Salam alaikum, chers réseaux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau concept, à savoir la résilience. En fait, en physique des matériaux, la résilience concerne l'évaluation des matériaux après des chocs très élevés et leur capacité d'absorber l'énergie cinétique. En informatique, la résilience est la capacité d'un système à continuer à fonctionner en dépit des anomalies liées aux défauts des éléments. En sciences humaines, la résilience est un processus impliquant l'adaptation positive après un traumatisme. Donc la résilience est la capacité d'un individu à supporter psychiquement les épreuves de la vie, la capacité qui lui permet de rebondir, de prendre un nouveau départ après un traumatisme. La résilience est alors un processus dynamique de réparation, d'adaptation, de développement, de dépassement de vulnérabilité, bien évidemment, tout en minimisant les facteurs de risque et en augmentant les facteurs de protection. Donc, on ne peut pas dire que c'est bon, on a développé notre résilience et nous sommes arrivés à la meilleure, on va dire, situation. Non, la résilience, c'est un concept qui se développe tout au long de la vie. C'est en permanence, nous travaillons notre résilience. Et comment alors nous pouvons développer et travailler notre résilience? Donc, à mon avis, je pense que c'est une combinaison de 3 éléments. Premièrement, la force intérieure personnelle. Deuxièmement, l'appui de notre entourage qui est très important. Et dernièrement, c'est l'apprentissage à partir de nos expériences et nos épreuves. Donc, je vais vous présenter 3 points qui permettront de développer, à mon avis, la résilience. Et chaque point, je vais le présenter sous forme d'un binôme, d'un binaire. Le premier point, c'est l'acceptation. Quand on parle de l'acceptation, c'est en fait la foi, c'est la spiritualité. Nous avons besoin de se poser la question, quel est le sens de ma vie? Pourquoi je suis sur Terre? Quelle est ma mission sur Terre? Ça va m'aider d'accepter tout ce qui se passe après n'importe quelle épreuve. Et vous savez, plusieurs études ces dernières années ont travaillé les bénéfices de la foi pour toute personne, quel que soit son système religieux, bien évidemment. Le deuxième point, c'est avoir un entourage, des personnes de cœur, des frères et sœurs, amis de cœur, que nous pouvons trouver à côté de nous dans les épreuves, après les épreuves. Vous savez, des fois, nous pouvons trouver des personnes que nous n'avons pas pu supposer, on va dire, trouver en ce moment-là. Et on peut ne pas trouver des personnes que nous avons attendu voir pendant ces moments des épreuves. Pour cela, mon conseil, c'est d'élargir notre réseau et de chercher des sœurs et des frères de cœur sans avoir aucun intérêt avec eux. Et vous savez, le célèbre psychiatre belge Boris, il nous dit que la qualité de la résilience, elle est déterminée par la qualité des liens tissés, bien évidemment, avant les traumatismes. Et ça, c'est très important. Le deuxième point, c'est canaliser les émotions. Canaliser les émotions, c'est pas les contrôler. Au contraire, c'est de savoir ce que je ressens après le traumatisme. Des fois, après un événement malheureux, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une tristesse parce que j'ai senti l'injustice? Ou bien il s'agit d'une haine parce que j'ai senti l'inégalité, ou bien il s'agit d'un malheur, ou bien il s'agit de la colère envers un système. Donc, savoir mettre le bon mot après le traumatisme est très important pour pouvoir le dépasser et passer à autre chose aussi. Avec les sentiments, on parle de vivre le moment présent parce qu'en général, une épreuve, un traumatisme, c'est du passé, ça devient rapidement du passé. Vivre le moment présent et se préparer au changement. Vous savez, nous sommes dans un monde en changement permanent. Donc nous aussi, nous devons travailler notre capacité à vivre dans un monde qui change. Le dernier point, c'est la construction de notre estime de soi, que nous avons déjà vu dans une vidéo précédente. L'estime de soi nous permettra principalement de sortir de la posture de victime
Parce que dans un événement malheureux, un traumatisme, en fin de compte, je ne suis pas victime. Je suis partie prenante dans un événement plutôt, on va dire, malheureux. Je suis une partie dans un événement malheureux. Peut-être j'ai une partie de responsabilité, peut-être je ne l'ai pas. Mais en tout cas, je ne suis pas victime. Au contraire, nous allons développer d'autres compétences et d'autres capacités par la suite. Donc, avec l'estime de soi, il y a le point de valoriser nos ressources, valoriser notre force, valoriser notre efficacité, sa propre efficacité après le traumatisme et être reconnaissant avec les réussites que nous avons faites après cette épreuve et même pendant l'épreuve et se réjouir des moments de bonheur que nous avons pu vivre avant le traumatisme, vraiment se focaliser sur les victoires, peut-être des petites victoires est très importante au lieu de se rabaisser. Cela ne va pas nous pousser à aller vers l'avant et développer autre chose. Vous savez, c'est après les chaos que les meilleures opportunités arrivent. C'est parce que, en fait, comme ce que j'ai dit, c'est en ce moment-là que nous cherchons autrement, nous travaillons autrement. Et nous sortons de notre zone de confort et de notre zone d'inconfort. Nous sortons des deux zones et nous cherchons autre chose. Nous regardons des choses que nous avons jamais essayées, jamais testées. Nous rentrons vraiment dans l'inconnu. Et ça, c'est juste extraordinaire. Donc, changeons alors nos règles de succès et cherchons les meilleures opportunités avant carrément l'arrivée des traumatismes et des épreuves. Je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine vidéo avec un nouveau concept. Salam alaikum.